Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue aux informations de la mi-journée sur CamNews 24 et IDFM en direct de Garoua. Les titres de cette édition. Éducation dans le Nord. Le village au Nari, dans l'arrondissement de Lac-d'Eau, est confronté à une crise sans précédent en infrastructure et en personnel. Face à cette situation, les parents d'élèves s'organisent comme ils peuvent pour remédier à cette crise. Voilà pour le titre. Bienvenue aux informations de la mi-journée sur CamNews 24 ITFM, mesdames, messieurs. Nous vous le disions tout à l'heure à l'entame de cette édition, la région du littoral a célébré le lancement officiel de son budget pour l'exercice 2025. Fixé à 102 milliards 67 900 000 francs CFA, c'était lors d'une cérémonie solennelle présidée par Aboubakar Haman Tioto, secrétaire général des services du gouverneur. Malik Paraiso pour le compte rendu. Cérémonie solennelle de lancement du budget de l'État pour l'exercice 2025. Le mercredi 15 janvier 2025, la région du littoral a officiellement reçu son budget pour l'exercice 2025, s'élevant à 102 milliards 67 900 000 francs CFA lors d'une cérémonie solennelle présidée par M. Aboubakari Aman Tioto, secrétaire général des services du gouverneur de la région. Ce montant représente une augmentation significative par rapport à l'année précédente, témoignant de l'engagement du gouvernement à soutenir le développement économique et social de cette circonscription. Les ordonnateurs de crédit. Parce que si les ordonnateurs de crédit ne respectent pas l'encadrement qui a été mis en place, il y aura des rejets qui ne vont pas favoriser la consommation de crédit. De l'autre côté, il y a la réglementation elle-même, les textes en vigueur. Pour 2025, on a presque un ensemble de textes et de considérations qui sont tels que si jamais les ordinateurs ne s'affranchissaient de ces considérations-là, il y aura une mauvaise consommation de crédit. Je prends l'exposé, par exemple, de la représentante du MINMAP, qui rappelle que tous les contrats se passent en ligne maintenant. Si quelqu'un ne veut pas passer un contrat en ligne, en principe, on ne va pas consommer ces crédits-là. De la même manière, on a donné des prescriptions par rapport aux commissions des communes qui doivent disparaître. Autrement dit, au niveau de la commune, il n'y a plus de commission de passation de marché et ils doivent en référer au texte et revenir vers la commission départementale ou régionale. Échange et débat. Cette phase a permis aux participants d'interagir et de poser des questions sur des présentations effectuées. Les échanges ont été riches et constructifs, permettant d'éclaircir certains points et d'affirmer les objectifs budgétaires. Bien que le plan d'exécution budgétaire pour 2025 ait été élaboré avec clarté et ambition, il demeure essentiel que toutes les parties prenantes collaborent étroitement pour garantir une mise en œuvre efficace et transparente. Dans le village de Nari, situé dans la commune de Lac-d'Eau, région du Nord, là-bas, l'espoir s'accroche à la détermination des habitants face à l'insécurité et à la précarité. À travers leur lutte quotidienne, ils témoignent d'une résilience remarquable. Découvrons l'histoire poignante de cette communauté avec notre guide Boubacar Adam. Bienvenue à Nahari, un hameau perdu au cœur de la commune de Lac-d'Eau. Aujourd'hui, nous vous invitons à explorer cette localité méconnue, longtemps délaissée en raison de l'insécurité omniprésente et des conditions de déplacement précaires qui entravent l'accès à cette communauté. Dans ce village, les habitants font face à une réalité alarmante. L'insécurité gangrène leur quotidien, tandis que le manque d'infrastructures et l'absence de personnel enseignant dans les établissements scolaires compromettent l'avenir de leurs enfants. Les voix des familles résonnent comme un cri du cœur, appelant à l'aide et à la solidarité. La population locale repose sur une économie fragile. Nourrie par la culture des céréales et du coton, ce dernier, bien que vital, se transforme souvent en un véritable champ de bataille pour subvenir aux besoins essentiels de la communauté.
Éduquer les enfants dans le village de Naari constitue un véritable défi. Ces jeunes assis à même le sol luttent pour assimiler les leçons dispensées par une enseignante qui, grâce aux efforts de quelques parents d'élèves, perçoit un salaire mensuel inférieur à 10 000 francs CFA. Face à cette situation alarmante, il est impératif que les autorités locales et les acteurs communautaires se mobilisent pour apporter un soutien tangible à cette localité autrefois oubliée. L'heure est venue d'agir. Il ne s'agit pas seulement d'un appel à l'aide, il s'agit d'une promesse d'espoir pour un avenir meilleur. Les élus locaux doivent également écouter les témoignages poignants des habitants de Naari. Ce village n'est pas seulement un nom, mais plutôt un symbole d'espoir. Parlons à présent de l'état civil camerounais. En 2025, le ministère de l'Éducation de base prévoit de régulariser la situation de plus d'1 million d'enfants actuellement scolarisés dans les écoles primaires sans acte de naissance. Cette action sera financée dans le cadre du programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun, en abrégé PAREC, soutenu par la Banque mondiale. Ghislain Koungan, dites-vous. La problématique de l'établissement des actes de naissance au Cameroun est cruciale, tant il est impératif pour chaque nation d'élaborer une cartographie rigoureuse et maîtrisée de ses citoyens. Dès lors, il urge que le processus soit enclenché à la base par un meilleur suivi et une bonne lisibilité dans le parcours des enfants avant l'âge indiqué pour passer le tout premier examen ou diplôme de leur vie. C'est suivant cette logique que le ministère de l'Éducation de base entend mettre à jour en 2025 l'état civil d'enfants scolarisés dans les écoles primaires et ne disposant pas de cette pièce. Cette opération va bénéficier du concours financier de la Banque mondiale dans le cadre du programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun, PAREC. En effet, la Banque mondiale a de nouveau autorisé l'inscription dans le budget 2025 du PAREC d'une ligne de crédit pour solder le stock d'environ 1,4 million d'enfants sans acte de naissance fréquentant l'école primaire, souligne le département ministériel dirigé par le professeur Laurent Sergetou Dingwa. Selon le ministère de l'Éducation de base, cette dynamique d'action qui va se poursuivre en 2025 s'inscrit dans le prolongement de l'opération spéciale d'établissement d'actes de naissance aux enfants des cours moyens 2 et classe 6, qui a connu un grand succès en 2024. Dans l'optique de faciliter l'accès aux examens de fin d'année aux milliers d'écoliers, le Minedub, en collaboration avec la Banque mondiale et le ministère de la Justice, a lancé une campagne spéciale d'établissement d'actes de naissance allant du 1er au 30 avril 2024. Il était alors question au cours de ce processus de délivrer des actes de naissance à 80 000 écoliers des classes de cours moyen 2 sous système francophone et de classe 6 sous système anglophone qui couraient le risque de rater leur examen à cause de l'absence de ce document fondamental. Ainsi, par cette initiative louable, de nombreux écoliers ont pu s'inscrire aux examens du certificat d'études primaires CEP et du First School Living Certificate, sanctionnés par l'obtention des diplômes consacrant la fin de l'enseignement primaire dans les sous-systèmes francophones et anglophones. Effectif depuis 2019, date de son lancement, le programme d'appui à la réforme de l'éducation du Cameroun, PAREC, qui court jusqu'en 2026, nourrit la noble ambition de soutenir et accompagner les réformes du gouvernement dans le secteur de l'éducation et de la formation. En sport, moisson abondante pour les deux clubs du Nord en déplacement dans le Grand Sud. Gazelle FA, désormais leader provisoire avec 17 points, a fait du 6 sur 6, alors que Coton Sport a enregistré 4 points sur 6 et se positionne désormais au 4e rang. Mercredi, en match avancé de la 8e journée, les deux équipes ont toutes remporté leur duel, respectivement face à Union et Renard. Ali Djida et Michel Ateba. Carton plein pour Gazelle FA de Garouam, désormais leader provisoire avec 17 points. La formation du Nord ramène 6 points de son expédition dans le Grand Sud. 4-1 contre Young Sports Academy of Bamenda à la 7e journée. Les Gazélites ont confirmé mercredi en match avancé de la 8e journée en allant battre le Stade Renard de Melon à domicile 0-2. Au total, c'est 17 points sur les 24 possibles pour le club de la région du Nord en 8 journées, soit 5 victoires, 2 matchs nuls et une maigre défaite. De son côté, Coton Sport de Garoua reprend du poil de la bête et retrouve le top 4 du classement.
Grâce au doublé de John Bosco Tindo, son attaquant, les Galactiques du Nord ont enfoncé l'Union sportive de Douala dans la crise. Qui a fait l'effort d'Amal, qui a fait le crochet qui est parti. Oh, John Bosco Tindo qui retrouve le chemin des filets avec Coton Sport de Garoua, que c'est magnifiquement bien joué. Avec 13 points, les cotonculteurs se reprennent et recollent au classement. L'équipe ramène 4 points sur 6 après son nul contre le Canon sportif de Yaoundé à la 7e journée et sa victoire contre l'Union sportive de Douala, 2-0. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette note des sports que nous mettons un terme définitivement à cette édition d'information de la mi-journée sur CamNews 24 FM. Merci de nous avoir regardés.